bien le bonsoir, les amis. Nous sommes le 25 mars. Nous sommes le numéro 114 de J+7. Ça ne veut rien dire. Bien le bonsoir, soyez les bienvenus. On va décrypter toute l'actu média de ces 7 derniers jours avec la fine équipe de J+7. Bonsoir, la fine équipe. Bonsoir, nous sommes la fine équipe. Bonsoir. Bonsoir les fins et moins fins spectateurs et spectatrices. Oui. Bien évidemment, on ne laisse personne sur le côté de la route, comme dirait, c'est Benjamin Verrecka qui dit ça, je crois, dans ses vidéos. Tu connais Arnaud, Benjamin Verrecka? Non, je connais Mario Baravecchia. C'est pas le même. C'est pour ça que je vais demander. Bonsoir Arnaud, comment ça va? Bonsoir Alexandre, ça va et toi? Oh là là, bonsoir Alexandre, dis donc. Oh là Bon, là, j'aime pas il le dit littéralement oui. quasi chaque émission maintenant. toujours Tu surpris. devrais même plus être surpris. Bah oui. C'est vrai. Non mais je me fais avoir chaque semaine, écoutez. J'ai envie d'être surpris comme au premier jour. Toutes les écoute. semaines, ça me surprend. Ouais, exactement. Le week-end fut bon, Arnaud? Bah écoute, oui, j'ai arbitré samedi un match du U15. Hier, j'ai obtenu ma plus grosse victoire dans un match depuis que je joue au foot, donc tout va bien. Je l'ai vu ça. Bravo. Ouais. Alors, On les a. bravo, tu t'es quand même pris un but. Oui. Donc bon. Ouais, je me suis quand même pris un but. Mais bon, on en a mis 12 quand même. 12-1, Voilà, oui. ouais, ça m'est jamais arrivé. Mon record, c'était c'était 9. Eh bien, bravo. Ouais. Bravo. Félicitations. Ou à l'époque, Merci. j'étais attaquant, j'avais mis un quadruplé. Mais là, j'ai pas marqué. Oh. Monsieur joue à tout. Monsieur est Oui, du talent polyvalent. partout. Ouais, Oui, polyvalent. Bonsoir Bastien. Bonsoir Alex Andre et bonsoir à tous et tous. Très belle Tu parles de la casquette, fine équipe. TF1. Merci, Oui. mais parce que j'ai des cheveux dégueulasses en dessous. Tu parles de la D'accord. fine équipe, c'est une magnifique manière de dire que je me suis mis au sport. Merci beaucoup. Eh, c'est vrai, tu t'es mis au running. Au running. Alors j'ai pas le choix, je prends Running. le 10 km des JO en août prochain, à début août. Et donc vraiment, il faut bien que je m'entraîne. Et là, je me suis Ah bah entraîné oui. à partir de la semaine dernière. Donc là, j'ai fait 3 sessions la semaine dernière. Je suis plutôt content. Voilà. Maintenant, je suis un vrai connard de Parisien. Je fais du running. Tu fais du running. T'avais pas besoin de ça pour l'être. Non, mais je le confirme de plus en plus. Déjà, j'étais brun oui. barbu à lunettes. Je fais du podcast. Maintenant, je fais du running. Donc vraiment, je vois pas comment je peux pas cocher plus de cases que ça. Répond à tous les critères, le mec. Très bien. En tout Le cas, mec, il a bravo à toi. Et, voté Hidalgo. tu nous tiendras au courant de tes résultats sur le 10 km. C'est quelle date le 10 km? C'est l'avant-dernier jour des JO. C'est le 13 août, un truc comme ça. Ok. Et vous avez pas le choix dans la Save vie, the encore. date. Non, Save the non, date. j'ai pas du tout le choix dans la date, évidemment. Bien sûr. Salut Patrick d'ailleurs. Mais Et Patrick. mais voilà. Et je vais tout de suite faire une transition. Bonsoir Pacom. Bonsoir, ce n'est pas Patrick. Je sais pas pourquoi j'ai pris un C'est accent quand Patrick. je l'ai dit. Vous n'êtes pas Patrick, vous êtes Pacom, vous n'êtes pas Patrick. Tout à fait. Tout à fait. Ça va Pacom? Ben, ça va bien, écoute. J'espère que ça va aussi chez les auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices du podcast. Bien sûr, merci. Bonsoir au chat, bonsoir à nos auditeurs du podcast ou bonjour si vous nous écoutez la journée. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous, et je dirais même bonjour puisque j'écouterai aussi demain matin au podcast en allant à la salle puisque je me suis remis au sport aussi. Ah, Sauf que j'ai pas fait Oui, bah une ça quinzaine va, d'années. arrêtez de vous la péter. Ouais, c'est clair. Oh, Non mais là, c'est pour c'est-à-dire, notre Pacom, truc perso. il faut Oui. qu'on le fasse Pacom. Il faut qu'on s'y mette aussi. Non, mais écoute, c'est de l'acharnement. Moi, je trouve que c'est de l'acharnement. On me fait passer un message, ça me fait mal au cœur. Excusez-moi, j'en profite, je fais un gros bisou à Gauthier qui n'est pas là avec nous ce soir, mais avec qui je vais au sport le mercredi. C'est vrai. C'est vrai, C'est vrai aussi. mais il y a que des sportifs, incroyable. Que des Bon, sportifs. ouais. Et mon Faut qu'on se patachon, je remette. suis fier de lui parce qu'il fait des de belles progressions. Oh, le patachon. Mon patachon, voilà, je lui fais un gros bisou. C'est mignon. On salue le patachon, on embrasse le Embrasse. patachon qui nous va écouter en podcast dès demain matin. Et on remercie Euh, chaque patachon qui est en nous. On Et appelle les ça un patachon. patachons. Est-ce que ça ne viendrait pas le nom de la commune? Les patachons. Tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne. Mais j'ai un avis bien tranché sur la question. Alors, c'est un sondage. Lançons un sondage. Non, on va laisser ça Les à Arnaud et patachons Gauthier. et les patachas. Patacha Saint-Pierre. Oh, Joli.
Oui. Elle, On va en elle est en parler. train de parler sur Instagram ou quoi là Oh j'ai- là là, oh. Pas encore. Je vais Dans 10 scruter minutes. ou quoi sur mon application mobile. Dans 10 minutes. Est-ce qu'on fait un React live Sinon. du live de Natacha Saint-Pierre? Non, évidemment non. J'ai- non, j'ai- non. j'ai- J'ai envie de paraphraser le meilleur tweet de la journée là-dessus. Allez, vas-y, cite Jordan, vas-y. Je cite mon BAE Jordan qui a dit que la réaction de Natacha Saint-Pierre aux stories d'Inès Reg, c'est comme tout le monde, j'ai mes défauts, j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Voilà. Bravo. Magnifique. Moi, j'ai trouvé que le meilleur tweet de la journée, c'était Natacha Saint-Pierre a enculé mon chien en 2014, mais bon, après, chacun c'est. Voilà, j'ai pas la ref. j'ai pas Il y en a dit ça. pas. C'est J'ai juste vu, un passer- j'ai tweet. vu passer de C'est ces juste tweets. un tweet qui dit ça. Et moi, C'est ça, c'est juste ça. je peux en citer un aussi de Toto Skyblog. Envie que Natacha me traite de salope pendant un cours de méditation guidé en visio parce J'ai vu ça. qu'elle fait ça a priori. Et donc ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Ok. On y revient Attends, tout à l'heure. Il faut gagner un peu de sous. Hein. Du coup, je suis en train de taper dans Twitter pour retrouver le tweet. Natacha enculé 2014. Horrible. On va avoir des bons dossiers ce soir, je pense. Ça démarre sur les chapeaux de roue, ce podcast. On va parler du coup de Natacha Saint-Pierre et de Inès Reg, le Ça, c'est fait, drama hein. dans Danse avec les stars. Oh là 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 là, qu'est pas ça, qu'est pas ça. Réponse tout à l'heure. On va aussi parler de BFM Télé avec le rachat de Rodolphe Saadé qui commence très mal. Hein. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Quitte à parler grève, on parlera aussi de la grève à France 24. On parlera également de Marie Portolano, de Christophe de Chavannes, de France Inter par exemple, de Jérôme Jarre bien évidemment. On va commencer par ça dans le vu et entendu. Est-ce qu'on commencerait pas d'ailleurs tout de suite ce vu et entendu? Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go. Écoutez, je suis. Quelle ambiance! Ambiance magnifique, c'est sur cette ambiance de feu que nous allons commencer le vu et entendu de cette semaine. Et donc, je l'ai dit il y a à peu près 30 secondes, C'est on vrai. va commencer avec Jérôme Jarre, puisqu'un documentaire est sorti sur Amazon, un documentaire réalisé par le journaliste Charles Villa, qui a enquêté sur les fonds récoltés par Jérôme Jarre en 2017, plus de 4 millions de dollars, hein, quand même, c'est pas rien, qui étaient destinés aux Rohingyas. Et il y a eu un documentaire sur tout ça, parce que Jérôme Jarre avait disparu des radars. Alors, que s'est-il passé? Et le documentaire nous donne des éléments de réponse et Bastien l'a regardé. Ouais, je l'ai regardé, il est sur Amazon Prime 5 fois, entre une demi-heure et 40 minutes les épisodes. C'est assez bien foutu. Pour aller sur la forme d'abord, la DA est chouette. C'est un documentaire qui est incarné. Donc si vous aimez bien les gens qui se mettent en scène dans leurs documentaires, vous allez adorer ça. Je suis pas fan de ça d'habitude. C'est un des points d'ailleurs que je reproche souvent à Cache Investigation. Que je trouve, voilà, que c'est un des écueils dans lesquels il tombe souvent et dans lesquels les documentaires tombent souvent. Là, c'est totalement justifié parce que Charles Villa a accompagné Jérôme Jarre dans ses déplacements chez les Rohingyas pour la Love Army pour les Rohingyas, la levée de fonds qu'il a fait justement. Et donc ça le met en scène dans aussi. J'ai fait partie de cette opération-là, donc qu'est-ce que moi j'en tire en tant que journaliste qui a suivi tout ça? Le documentaire est en 5 épisodes, les 2-3 premiers c'est sûr. Mais en fait, c'est qui Jérôme Jarre? Est-ce que vous savez qui est Jérôme Jarre? Le fils de Jean-Michel. Allez. Rien à voir. Voilà, dommage. au moins elle est faite. Sur Vine. des traces, voilà. Vous souvenez-vous Voilà, est-ce- de Vine? C'est Un ça. Est-ce que vous Viner. savez que Vine, c'était à la mode quand Antoine Decaune animait le Grand Journal. Ouais. Je kiffais Vine. Hein. Moi, Vraiment, toi. j'adorais Bah, Vine. ça Je un peu suis- l'ancêtre de TikTok, non? C'est totalement l'ancêtre de TikTok. En gros. Ça Ouais. crée beaucoup de codes qui sont maintenant récupérés sur TikTok. Moi, j'étais passé totalement à côté à l'époque. Ah ouais? Ah, pareil. Oh, je kiffais de ouf, putain. Ouais, Ah ouais. C'était pas Comme sur les je- réseaux. Comme je passe à côté de TikTok, hein, moi je fais partie de ceux qui sont la génération qui ont grandi avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais qui sont dépassés Ouais. par les nouveaux réseaux sociaux comme TikTok. Moi, je l'ai pas, donc tu vois, c'est réglé. Bah, un peu Ouais. aussi, mais Vine, Ouais. moi je le consommais beaucoup sur YouTube, il y avait beaucoup de best-of, etc. Et une des grosses personnalités de Vine, c'était Jérôme Jarre, qui est un Français, qui vient de Savoie, de mémoire, etc. Et c'était une tellement grosse star qu'il a fait des Vines avec De Niro, avec Ben Affleck, Ben Stiller, enfin tous les plus grosses stars, il était sur les tapis, etc. Et est devenu petit à petit impresario, enfin le chef de pas mal de gros Viners. Il a monté une boîte d'influence, etc. On pourrait dire que c'était le Magali Berda de l'époque. Ouais, c'est ça. Mais en peut-être moins, il a moins volé des gens, peut-être. Peut-être. Sûrement, même. Mais il s'est fait lui aussi harceler sur les réseaux sociaux. Bon, bref, c'est pas Oui. du tout le parallèle que je voulais faire. Toujours est-il que du coup, grosse célébrité, à un moment, il décide de tout plaquer pour faire des missions humanitaires. Et c'est un peu là que le documentaire bascule de « Ah putain, c'était marrant tous ces souvenirs » à
on peut s'improviser humanitaire. Et en fait, le documentaire montre que Non. pas vraiment, d'autant oui, plus non. quand tu cherches à te la péter, pas forcément à te mettre toi en avant, mais à dire regardez, je révolutionne le domaine parce que c'est des trucs qui n'ont jamais été faits et le fait est que il soulève 4 millions de dollars et la promesse qu'il a, c'est on veut pas faire comme les ONG, c'est-à-dire avoir des coûts de structure, etc. C'est on élève 4 millions, les 4 millions, on les file aux Rohingyas. Il se rend vite compte que c'est pas si simple que ça en fait. Et donc toutes les belles promesses qu'il a fait, petit à petit, elles tournent pas forcément comme il faut, sauf qu'il communique pas dessus. Il dit pas que ça se passe pas bien. Il continue à dire que ça se passe bien, quitte à mentir aux journalistes, quitte à mentir à Charles Villard, qui va lui-même ensuite refouiller dans ses roches pour se rendre compte d'à quel point on lui avait menti. Et ce documentaire montre que Jean Bjar, à la fin, fait un burn-out et part totalement. Il dit, enfin, il dit pas parce qu'il a pas témoigné dans le doc, mais en gros, de ce que tu peux lire entre lignes, c'est il fait un total burn-out, il a besoin de totalement couper avec le truc. Et donc le documentaire, bien sûr, ça, il y a eu beaucoup de témoignages sur Twitter, enfin pas de témoignages, mais de remarques sur Twitter concernant la bande-annonce où il disait, la bande-annonce, ils essayent d'insinuer que Jérôme Jarre a piqué l'argent dans la caisse, etc. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que le doc montre. Et Ouais. le doc, je le trouve pas méchant vers Jérôme Jarre, il montre que Jérôme Jarre a commis un certain nombre d'écueils qui l'ont mis tout seul dans l'ornière dans lequel il s'est trouvé, qu'on s'improvise pas humanitaire, et d'autant plus quand on dit à tout le monde qu'on va révolutionner le domaine. Ouais. Et la conclusion du documentaire, c'est un peu ça, c'est bah oui, enfin, il a fait des trucs pour les Rohingyas, ok, mais à côté de ça, il y a beaucoup de problèmes qu'il a fait. Il a fait du mal à un certain nombre d'influenceurs, notamment il avait emmené Seb Frit et Mister V. Sauf qu'ils étaient extrêmement jeunes à l'époque, ils n'avaient jamais conscience des conflits armés, etc. Ils les emmènent sur le terrain, ils sont là en mode mais on a dû aller voir des psys ensuite, on n'était pas bien. Enfin, vraiment, on n'a Ouais. pas été accompagné derrière, qu'on a été laissé en vue, quoi. Et donc, plein de problèmes, ça, donc, envers les influenceurs qui l'embarquent et envers les gens sur place, et le documentaire montre ça. Et je vous laisse un peu de suspense. Il y a un twist dans l'épisode 5, tu fais mon Dieu, et voilà. Donc, le documentaire est magistral là-dessus, il est super intéressant. J'ai maté, moi, les 5 épisodes d'affilée. Et c'est incroyable. Vraiment, mater ce documentaire, je pense pas qu'il soit à charge contre Jérôme Jarre, même s'il montre qu'il a commis un certain nombre d'écueils et qu'il y a un certain nombre de trucs où il aurait dû s'excuser, où il aurait dû parler plus tôt, parce il s'est enfui en 2019. Il est revenu en 2022 en publiant un rapport d'activité de 3 vidéos, et il s'est renfui derrière. En gros, tu sens que il savait que le doc était en préparation, et il publie ça pour un peu contrebalancer, et c'est ce qu'on voit sur Twitter, tous les Jérôme Jarre zouzes qui disent regardez, il y a le rapport d'activité qu'elle a, etc. Ils en parlent dans le documentaire aussi de ce rapport d'activité. C'était pas en décembre dernier? Décembre dernier, pardon, décembre 2023, tu as Oui, totalement d'accord, raison. OK. Ok. Et donc voilà. Ok. Et Jérôme Jarre refuse de s'exprimer dans ce documentaire-là. Ouais. Il a donné un droit de réponse, que France Culture en a parlé. Il a fait un droit de réponse à France Culture et il était ce soir dans Click. Oui, c'est ça. Si vous voulez voir une disaster class de communication, vraiment regardez son interview sur Click. C'est Tu l'as vu, toi, là? exceptionnel. C'était, Tu l'as vu, toi, là? je l'ai vu moi, c'était tout à l'heure, là, vraiment Ouais. juste avant qu'on enregistre ce soir. C'est dès que Mouloud Achour a des bonnes questions. Bah après, Mouloud Achour a le défaut d'être Mouloud Achour, c'est-à-dire il pose des bonnes questions, puis ensuite il s'en fout de la réponse, donc il relance pas. Ouais. Mais donc du coup, les questions qui dérangent un peu, Jean Bjar passe totalement à côté. Il dit grosso modo son axe de défense, ouais, le documentaire montre que ce qui s'est mal passé, faut qu'on parle de ce qui s'est bien passé. Et Mouloud Achour dit bah d'accord, mais il s'est bien passé quoi? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Euh, alors, les maisons qu'on a mal construites, elles sont encore là, hein, elles sont mal construites, mais c'est mieux que Ouais. rien. Hmm. Les 3400 qu'on a construits, bon, c'est alors une organisation, je veux pas spoiler ce truc-là, hein. C'est par une organisation, mais géopolitiquement, bon, c'est pas mon problème, mais ils ont fait les maisons, hein. Et puis on a fait 60 puits, on a réparé 1000. Non, pardon, on n'a pas réparé 1000 puits, on a fait 1000 réparations de puits. Et plus rien, plus aucun argumentaire. Tu fais, waouh! Et donc c'est lunaire, et l'interview se conclut par mais ce documentaire, il aurait pu être vachement pire, hein. Tu fais waouh, ok, on en est vraiment à ce point-là de le mec, il revient de nulle part, il se médiatraîne pas, il donne une interview qui est pas non plus chez le média le plus offensif du monde, et il termine son interview par le documentaire aurait pu être pire. Waouh! C'est trop bizarre comme Ouais, phrase. c'est pas ouf comme défense, ouais, C'est vraiment clair. C'est bizarre. un peu out of context, mais en gros, Ouais. ce qu'il veut dire, c'est en fait Charles Villa, il a voulu me la foutre à l'envers. L'équipe qui se plaint sur place dans le documentaire, c'est des gens que c'est moi qui je les ai choisis parce qu'il fallait qu'ils réparent ce qui s'est mal passé, etc. Ils se sont ligués ensemble. Au début, ils voulaient me faire croire que j'avais piqué dans la caisse. En fait, non, ils ont vu que j'ai donné à 2 ONG, donc ça aurait pu être pire. Hmm.
C'est pas vraiment une bonne manière de le dire, Jérôme. Ouais, c'est clair. On comprend ce que tu veux dire, mais vraiment là, tu tends le bâton pour te faire battre, quoi. Carrément, ouais, Euh, carrément. donc c'était vraiment très 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 bizarre. Mm. Donc voilà, super documentaire, je vous le conseille. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, évidemment. Ouais. Il n'est pas mis en avant sur la plateforme, ce que je trouve extrêmement dommage aussi. J'ai voulu le Peut-être regarder, il est sorti mercredi. Je suis allé sur la homepage, j'avais rien. Je suis d'accord. s'il Bon, fonctionne bizarre. bien, peut-être qu'ils vont finir par le mettre en avant. Peut-être, mais c'est aussi parce que Amazon Prime, l'interface est catastrophique. Mais Oui. Ah oui, sans déconner. Ça aussi, ouais. c'est Oui, vraiment, oui, c'est oui, pas je bien te Amazon confirme. Prime en termes d'UX. Hein. Oui. C'est un documentaire produit par Brut, voilà, que je ne peux Ok. que vous conseiller. Pourquoi c'est pas Intéressant. Eh sur ben, à prendre. Brut Club? Bah, pour ça, fallait écouter les derniers J+7, Paco, parce que t'en as parlé. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas Brut boutique Club. Enfin, je crois, hein. Et Brutix. Et Brutix, on n'en Sur parle pas Brutix. de Brutix, On en mais parle pourtant pas, on c'est devrait. vrai. Hein. Bah, c'est pareil, ça, fallait écouter un ancien J+7. C'est ça. Vous loupez des choses, hein, c'est vrai que Ouais. vous loupez des choses, hein, vous loupez des infos. Dommage. hein. C'est dommage. Quel dommage, quel dommage. Et Passons à une autre donc Jérôme info. Jarre, Ah non, vas-y, juste vas-y. pour dire que Jérôme Jarre envoie des MP à tout le monde sur Twitter pour dire ah t'as dit du mal de moi, oh Ah ouais. pas bien. Hein. Voilà. Oui. Et Aïe, il a aïe, publié un tweet pour dire à quel point il était en damage control avant même que le docu sorte. Il a fait un tweet. Il y a des gens qui sont experts en community notes ici parce que j'aimerais bien en faire passer. Donc vraiment, il voulait déjà modifier les community notes Twitter pour potentiellement faire du damage control. Donc t'étais vraiment là en mode il était pas serein, quoi. Il serrait vraiment Ouais. les fesses. Hein. Hmm. Et bon, le documentaire a certains défauts, il est parfois un peu trop long, mais globalement, je vous invite quand même à le regarder et à vous faire votre propre avis. Non mais n'empêche, Très bien. contrôler la seule fonctionnalité à peu près utile de X aujourd'hui, ça fait mal au cul. Ouais. Ça sent pas bon. Clair. Ouais, c'est pas bon signe, effectivement. Eh ben écoute, on ira le. Enfin, j'irai le voir, moi, personnellement. Je sais pas ce que vous allez faire, vous, mais en tout cas, moi, ça J'ai très envie de le m'intéresse. voir. J'irai jeter un œil. On continue avec toi, Bastien, parce que tu as maté le deuxième épisode de Top ouais. Gear avec Villebrequin. Et bah c'était bien. J'ai préféré le deuxième au premier. On en parlait la semaine dernière. C'est un peu un petit suivi de regardure. On va l'appeler comme Ouais. ça, le suivi de regardure. Et ben le deuxième épisode. Donc le premier c'était le road trip en Allemagne pour aller faire le Nürburgring, etc. Avec la magnifique passage avec Monsieur Poulpe qu'on a tous apprécié. Si vous avez détesté le premier épisode, je vous conseille de jeter un œil au deuxième quand même. Alors qui était dispo sur RMC et BFM Play avant la diffusion. Il est dispo dès 6h du Ah. matin le vendredi a priori. Mhm. Ce qui Ok. ne communique pas dessus. Mais Mais sachez-le. de manière générale, ils communiquent. J'ai l'impression qu'ils Pas sur- communiquent pas beaucoup sur leur plateforme de base, Si, enfin de replay, si, mais parce qu'on regarde pas assez les chaînes. Oui, je pense que c'est RMC, ça, les mais- conversations, sorry. Ça joue, Ils ouais. communiquent ça joue. beaucoup dessus. Ok. Et même, c'est pendant les pages de pub de BFM aussi, ils en parlent. Enfin, ils en parlent quand même pas mal. Mais ils ont plein d'actu en ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a aussi des chaînes fast, etc. qui lancent. Bon, bref. Et sachez aussi, si vous regardez RMC BFM Play sur MyCanal ou sur vos box opérateurs, les vidéos sont limitées en 540p. Alors que si vous allez sur RMC BFM Play, c'est en 720p. Ah ouais. Donc Ah si ouais. vous voulez voir Top Ouais, c'est Gear marrant. en SD, n'hésitez surtout pas à passer par votre box opérateur. D'accord, D'accord. super. Dieu. Merci du conseil. Génial. Bah tiens, justement, tu parles des box, etc. Le je comprends replay mieux. du premier épisode de Top Gear avec Villebrequin. Alors, je rappelle, l'audience veille, ça avait fait 521 000 téléspectateurs. Là, à J+7, ils ont gagné 308 000 téléspectateurs en replay. Ça monte l'audience à 829 000 téléspectateurs pour le premier numéro de Top Gear avec Le Villebrequin. deuxième, c'est un peu pété la gueule en audience linéaire. Il a fait Ah ouais. autour de 300 000 de mémoire. Il n'a pas Ok. été très bon. Et pourtant, je le trouve meilleur parce que dans la construction, on retombe plus sur ce qu'on pourrait attendre de Villebrequin, notamment dans la construction de leurs vidéos YouTube. Toute la première partie, c'est regarder, on prend des voitures, on fait des défis à la con avec. Donc, typiquement, ils ont pris une 1007, donc qui est vraiment une voiture pourrie de chez Peugeot. Ils ont fait regarder, ça, on peut la transformer en voiture du raid et faire des courses-poursuites avec. Donc, c'est totalement con. Ouais. Donc, c'est un vrai mélange entre Top Gear et ce que c'est faire Villebrequin, ce qui est beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait sur la partie road trip en Allemagne. Donc ils sont passés pour des policiers et tout. C'est bon. C'est très fictionné, voilà, mais c'est mieux. Et il y a toute une deuxième partie qui est plus sur on compare deux véhicules iconiques qui sont ici de Porsche et on fait un peu d'explication de la marque, on fait un peu d'explication des voitures, etc. Ça se rapproche un peu de leur format, le petit tour, qui était vraiment genre on prend une voiture, on fait des tours avec et on regarde ce que ça vaut. Et on explique un peu l'histoire des modèles. Donc ce deuxième format se rapprochait beaucoup plus de ça aussi. Et après, le barbecue challenge est toujours un peu lent à la détente. Enfin, c'est toujours bizarre comme format, mais qui est pour le coup un peu plus Top Gear, etc. Donc je trouve le deuxième épisode vraiment mieux. J'espère que ça va remarcher, ça va un peu faire un peu plus d'audience à partir du deuxième, parce qu'effectivement, quand ils communiquaient sur le fait que le premier était différent des autres, oui, totalement. Ouais, mais est-ce que le risque, il est pas là? C'est de
pour ceux qui n'ont pas apprécié l'épisode, le premier Si, épisode, si. revenir sur le deuxième, est-ce que les gens vont y aller, tu vois? Je pense sincèrement que c'est une erreur de programmation de commencer par le special entre guillemets Allemagne. Ouais, Je sais ça pas risque de qui tuer a, le qui a fait programme. la prog, mais c'était vraiment pas une bonne idée et ils auraient commencé par le deuxième. Ça aurait potentiellement fait rester un peu plus de monde. Et je vois encore une fois beaucoup de pages fans sur Instagram, sur Twitter, etc. Les gens qui sont pleins de sel et qui disent ah c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. La télévision c'est de la merde. Bon, vous savez ce qu'on pense de ce discours, on en parle régulièrement ici dans G plus Mhm. 7. Toujours. Bon, le deuxième est mieux. Il est mieux. Ça reste pas non plus. Enfin, ça reste le meilleur des deux formats, mais aussi le pire de ce que tu peux reprocher à l'autre, quoi. Ouais. Donc, c'est un compromis. Mais je trouve en tout cas que c'est mieux que ce qui se faisait avant. On surveillera l'audience à J+7 du coup du deuxième épisode, Tout puisque tu à as dit que fait. ça fait que 300 000 là le deuxième épisode en audience veille. S'ils refont à peu près 300 000 en replay comme ils ont fait pour le premier, ça fera une audience à 600 000. On va voir combien ça fait. On surveillera. Arnaud, toi, est-ce que tu regardais Top Gear les années précédentes avec Philippe Lelouch et tout? Non. Non, pas spécialement. Ok. Jérémy, J'ai- toi, j'ai- est-ce que tu regardais Top Gear? Arnaud voulait finir avant. Ah non, Non, c'est moi qui Ah allais non, je enchaîner. croyais. voilà, Oh, ma c'est bon. ma réponse était non, point. D'accord. Ouais. Non, moi, je regardais avant, j'ai pas regardé le deuxième épisode là, mais du coup, tu as donné l'envie d'avoir envie, Bastien, donc j'ai regardé là, Allez. le deuxième épisode. Ok. Pas comme toi, Top Gear? Si, en vrai, moi j'avais regardé la version Philippe Lelouch. Je me souviens avoir scruté un peu, que t'es pas si désagréable à regarder. Après, moi, c'est pas ma cam forcément, en fait, hein, de base, les émissions basées sur l'automobile, je m'en fous un peu, hein, de manière générale. Oui. Mais il y avait ce côté un peu grand spectacle avec des invités qui étaient plutôt sympathiques. Après, des fois, les invités étaient un peu random. Genre, souvenez-vous, François Fillon. Ah putain, C'est vrai. J'avais oublié. Bon, Ah bah tout le monde, hein. exact. mais T'aimes pas les grosses voitures, pas comme. j'aime pas les politiciens qui ont des affaires au cul aussi. Mais Oui, Soit dit Pour en l'argent. passant. Oui, rends ça se l'argent tient. en fait, Fillon. Rends l'argent et l'automobile, s'il te plaît. Mais autrement, non, j'avais regardé un peu et c'était plutôt sympa. Je regardais d'un coin de l'œil, quoi. Est-ce que tu vas Ah, regarder avec Villebrequin? Bah, en fait, moi, je regardais pas Villebrequin de base. Ouais. C'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup de gens en parler de Villebrequin du temps où ils existaient encore en duo. Ça m'a jamais donné envie. Je sais pas. Je pense que c'est le sujet de base qui me donne pas forcément, qui m'intrigue pas particulièrement. Le côté humour beauf aussi qu'on m'a un peu vendu peut me faire rire, mais c'est pas vraiment non plus ce que je recherche en termes d'humour sur YouTube à 100 donc je suis un Ah peu oui, merde. cul Parce que entre 2 chaises. j'allais dire qu'il faut le Heu, changement d'humour du coup. ouais, mais je sais pas. Après, peut-être que ça peut me faire rire. Je sais qu'il y a des running gags avec le jingle de Yu-Gi-Oh! Ce genre de truc, ça peut me faire rire, tu vois? C'est pas dans Top Mais Gear. c'est pas Top Gear, mais je parle de Villebrequin là. Mais donc non, je consommais pas Villebrequin avant et j'avoue que Top Gear avec Villebrequin, je sais pas trop si je vais regarder, honnêtement. Ok. Bastien. L'ancien format Top Gear Lelouch, j'ai revu des extraits justement pour voir ce que c'était avant. C'est pas bien, mais bon, Lelouch, je l'apprécie pas particulièrement et je trouve que c'était globalement surjoué. Et c'est vraiment genre loin de la spontanéité que on aime dans les formats YouTube maintenant. C'était vraiment Ouais. genre trop surjoué. Et tu sens que Philippe Requin a eu raison notamment de ne pas reprendre toutes les parties en plateau, qui étaient là où il y avait le plus de Oui. le truc qui était pas bien, quoi. C'était vraiment. Bah, je me souviens Et- surtout des parties plateau en vrai. Est-ce vraiment ça, que est-ce qu'il faut encore dans la version Villebrequin la course avec des célébrités? Il y a un classement établi Le au barbecue fur et à challenge. mesure des semaines. Alors, C'est oui le et non. barbecue Alors, challenge c'est du coup? ouais, C'est pas ça c'est pas une course où tu as une nouvelle célébrité chaque semaine qui vient battre le record de la semaine d'avant avec le Stig. Là, c'est vraiment genre tu as 4 célébrités plus Villebrequin qui font un concours à 6 et chaque semaine, c'est un nouveau concours. Ah d'accord, ok. Ce qui fait que du Ok, coup, on l'a c'est pas vu encore. extrêmement redondant. Si, on l'a revu dans Ouais. l'épisode 2. Ah, d'accord. Ouais, je trouvais que le C'est truc très redondant. justement le truc épisodique de il y a une célébrité chaque semaine qui vient faire le parcours, Ouais. qui vient faire le circuit, c'était peut-être un peu plus intéressant. Mais bon, je Ouais, ne là suis c'est pas un redondant, mais grand du coup il n'y a pas trop de connaisseur parties Top Gear, interview, donc, les gens viennent pas faire leur promo, c'est bien aussi. Et juste Oui. pour signaler aussi que Sylvain Lévy relance un format YouTube ce jeudi soir sur sa chaîne Ok. YouTube, Ah et déjà? que Pierre Chabrier lance un nouveau format sur Twitch qui est vas-y on fait une interview à l'arrière de mon véhicule, donc c'est un peu carpool karaoké mais sans le karaoké, D'accord. et c'est pas lui qui conduit. Oui, Ok. Donc les deux commencent à relancer un peu aussi leur format Twitch et YouTube. Rêve de vieux? Le Vas-y. plein de super.
Ah, bon, on nous le dit dans le, On l'a fait sur le dans chat le aussi, chat. ouais. Ah, pardon, j'avais pas vu. Il y Et a- ben, Chirac. dès que j'ai vu le format, j'ai vu ça. J'ai toujours Oui. pensé qu'un format à la plainte super, ça pouvait encore marcher aujourd'hui. Donc, et en vrai, des formats de discussion en voiture, il y en a eu plein aussi sur YouTube, à la télévision, à Oui. l'étranger. Il y avait Donc, eu Ep Taxi sur Bel RTL. Je crois oui, que c'est c'était Bel ça. RTL, je Oh crois. oui, tout à fait. Exactement. Avec Je Bosso, pensais ouais. à ça. Ouais, C'était pas tout à mal, fait. ça. J'aimais bien. Mais ça. là, c'est un format beaucoup Ça- plus long en direct sur Twitch, donc c'est encore un autre style. Mais oui, on reste Hmm. dans ce format très Oui. interview, et il y aura certainement des best-of sur YouTube, etc. Là où Sylvain Lévy a l'air de faire un format qui ressemble plus à ce qu'était Villebrequin. Pierre Ok. Chabrier, lui, lance plutôt de nouveaux concepts. Très bien. Passons à un autre sujet de ce qui s'est passé la semaine dernière. Les commissions d'enquête, ça continue, hein, toujours, hein, pour les fréquences TNT. Et la semaine dernière, il y a eu Xavier Niel et Rachida Dati, notamment, qui sont passés jeudi dernier. Pacôme, toi, tu as un petit peu regardé. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout suivi hein, ces commissions-là. J'avoue que c'est pas. J'aurais dû. Hein, j'aurais dû. J'avais regardé France Télévisions un petit peu. J'aurais dû m'intéresser un peu à Niel et Dati. Toi, tu as regardé un petit peu. Qu'est-ce que tu en as retenu de ces commissions d'enquête? J'ai regardé un peu tout à l'heure, honnêtement, j'avais pas prévu de regarder non plus à la base et puis il y a quand même un point qui est important de le dire et je crois qu'on l'avait déjà un peu évoqué dans J+7, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup, je trouve médiatiquement, notamment dans le traitement médiatique qui est fait de cette commission, on se concentre beaucoup sur le groupe Canal, mais on se Oui, concentre pas sur ce qu'est véritablement la commission, à savoir le oui. renouvellement des fréquences, TNT. Ouais, ouais. Et je pense que c'est bien aussi de jeter un peu un œil, comme ça, sur les autres intervenants, les autres auditions. Et en l'occurrence, oui, j'ai regardé plus du côté de Niel et Dati. Je ferais peut-être l'Arcom, mais à la toute fin, parce que vu qu'il y en a plusieurs autour de l'Arcom, je ferais peut-être un plein. Enfin, je regrouperai tout Tu vas faire un d'un plein? seul coup. Je vais Ok. faire un plein. Là, Très bien. ouais. J'espère que ça va pas coûter trop cher, j'avoue. Euh, 1,08 € le litre. Aïe, aïe, aïe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, Eh, quand même. ça devient de plus en Aïe, plus aïe, aïe. cher, hein, c'est fou. Ouais, Ah ça bah devient ouais. de plus cher. Donc non, qu'est-ce que j'en ai retenu? En vrai, bon, beaucoup de gens ont retenu du côté de Dati, les crispations qu'il y a pu avoir, l'ambiance un peu, électrique entre Aurélien Saint-Toul et Rachida Dati, sur, Étonnant. des oui, étonnant. Bah, alors après, bon, je vois beaucoup de gens chier à la gueule d'Aurélien Saint-Toul et notamment aller voir les commentaires YouTube parce que je rappelle aussi, toutes les auditions sont disponibles sur la chaîne YouTube de LCP. Sur YouTube, oui. Voilà, si jamais C'est vous vrai. avez, envie, il y a toute une playlist, sur laquelle vous pouvez consommer toutes les auditions et dans les commentaires, allez, 98 des commentaires portent sur Aurélien Saint-Toul, qui en vrai, ça représente 20 minutes sur 1h30 d'audition, hein. Les commentaires ne portent que sur ça et lui chient à la gueule. Je trouve ça un peu exagéré. Néanmoins, il faut reconnaître que les questions qu'il a posées étaient encore trop portées sur Bolloré à mon sens et Ah, que mais oui, on a clair et franc, tendance hein. peut-être à tourner un peu en rond sur le sujet au Eh sein oui. même de la commission. C'est pas, on Heu, ne fait pas le procès de Bolloré, là. On a fait une commission d'enquête Ça. sur les fréquences c'est un peu le TNT. souci. Si, en fait, j'en viens à cette conclusion-là de se dire, si vous vouliez faire une commission d'enquête sur la concentration des médias, fallait le faire. Mais là, on est sur autre chose. Voilà, En fait, c'est vrai. là, ça dépasse Ouais. ce truc-là. C'est vrai. Et je pense qu'Aurélien Saint-Toul est un peu trop, fixé là-dessus, là où le président de la commission, par contre, veut s'en débarrasser. Donc il y a un peu bon, une balance à faire, un centre à trouver. Mais ouais, non, autrement, sur la ministre de la Culture, bon, on n'apprend pas masse de choses en tant que telle, puisque la majeure partie des questions qui lui ont été posées, en tout cas de la part justement d'Aurélien Saint-Toul, elle n'y a pas répondu, donc comme ça c'est vite vu. Voilà, elle a préféré se crisper et être un peu sur la défensive. Donc on n'apprend pas masse de choses sur, notamment, bah, les questions qui lui étaient posées, c'était par rapport à sa prédécesseur, hein, vis-à-vis de sa pensée, justement par rapport au groupe Canal notamment. C'est vrai que Rima Abdul-Malak s'était exprimé notamment sur la possible suspension de fréquence pour C8 et CNews au vu du manque d'obligations, au vu de ce que l'Arcom leur a mis leur a mis sur les doigts. Et au final, bah, elle répond pas à la question parce qu'elle dit non mais moi en fait je viens juste d'arriver donc moi je vais Ouais. pas commencer à donner mon avis sur ce qu'ont fait les gens avant moi. En fait, moi je suis arrivé, il y avait rien, il y avait juste un post-it avec ce que je devais faire. Donc C'est rapide. voilà, donc c'est super. Non, par contre sur la pensée même de Rachida Dati globalement,
ça revient à ce qu'on dit depuis pas mal de temps, c'est-à-dire elle veut un audiovisuel fort de manière générale, pas que l'audiovisuel public, elle veut un audiovisuel fort face au marché qui évolue, face à l'arrivée des à la concurrence des plateformes. Elle revient encore une fois sur le sujet de il nous faudrait une fusion de l'audiovisuel public pour justement qui ait un poids véritablement fort national et une vraie qualité de contenu servi aux téléspectateurs, téléspectatrices, enfin, consommateurs de manière générale. C'est des choses qu'on sait déjà. De la même manière qu'on sait déjà un peu tout aussi de Xavier Niel, dans la mesure où, pour moi, son audition, c'est clairement ce qu'on a pu entendre lors de son audition sur le projet 6. Oui. C'est-à-dire, Ouais. il est beaucoup revenu dessus, hein, évidemment, parce que c'est aussi pour ça qu'il a été convié à cette commission d'enquête. Oui. C'est parce que c'est un acteur majeur des médias aujourd'hui. Il possède beaucoup de médias, mine de rien, Xavier Niel, notamment la boîte de production Media One, le journal Le Monde, l'Informé aussi. On cite souvent l'Informé. Et ben, on oublie de dire que c'est Xavier C'est Niel vrai. qui en est possesseur. C'est vrai. Et c'est vrai que il revient du coup sur ce qui s'est passé avec le projet 6. Rappeler que effectivement, bah, du coup, pour lui, ça a été un peu compliqué parce que il sent, en tout cas, de son point de vue, que l'Arcom ne veut pas laisser sa chance à de nouveaux acteurs, qu'on préfère privilégier les anciens. C'est vrai qu'M6, bon, avait un dossier qui lui paraissait pas aussi conséquent que lui, mais en même temps, bah, c'est un acteur qui reste solide. On l'avait déjà évoqué dans les précédents numéros de J+7. C'est compliqué de faire face à Nicolas Taverneau sur le sujet. Donc, c'est pas si surprenant que la décision ait été portée en faveur d'M6. Néanmoins, il dit oui, il faut de la concurrence aujourd'hui, il faut de la compétition. Il a sorti le mot compétition, hem, compétition, et qu'il faut pas avoir peur de cette compétition-là, donc lui, ce qu'il voudrait à l'avenir, c'est justement qu'il y ait un peu plus de nouveaux entrants, face à des médias, enfin des groupes qui commencent un peu à vieillir, à dater un petit peu dans cet historique À de la Dati, TNT. à Ra- À Rachida Daté. datir, à J'allais dire Rachida datir. Daté. Voilà, Elle est Rachida très bien, Daté. Très bien. Rachida Merci. Daté. Allez, hop, dans le pêle-mêle. Donc voilà, il revient un peu là-dessus, mais oui, c'est un peu dire oui, on n'a pas voulu de mon projet, Sniff, bon, oui. Bon, Il revient aussi sur un truc qui revient énormément. C'est pour ça que j'ai trouvé que son audition tournait un peu en rond, parce que pour moi, il l'a répété au moins 45 fois. C'est aujourd'hui pourquoi la télévision n'est pas aussi, enfin, le médium télévisuel n'est pas aussi consommé qu'à une époque. C'est parce qu'on ne sert pas de la qualité aux téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, il faut mettre les moyens pour pouvoir fournir de la qualité aux gens, et c'est ça qui va permettre aussi de pouvoir intéresser les gens. Concept absolument basique, effectivement. Il cite notamment M6 en disant oui, mais M6, moi je les adore, hein. M6, c'est super, c'est super ce qu'ils font. TF1, c'est mes M6, moi je amis. les adore. Moi je les adore. Ouais. Mais M6, bon, ils ont tendance à penser aux finances avant de penser au contenu. Et aujourd'hui, on ne peut Ah bon? pas se permettre ça. Il faut aussi penser au contenu, il faut penser à la jeunesse. Il a de nouveau sorti l'exemple qui, moi, me parle, mais l'exemple de Twitch avec les React, qui a l'air de pas mal le toucher aussi visiblement, parce que c'est effectivement une nouvelle manière de consommer pour les jeunes téléspectateurs de la télévision. Et c'est toujours bien de sortir ça en exemple pour parler de la jeune génération. Donc voilà, c'est globalement, en gros, c'est des points qu'on a déjà abordés dans G+7 parce il les a déjà abordés lui-même lors de précédentes auditions. Donc voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, d'écouter globalement ce qui est dit, même si bon, c'est parfois pas forcément très pertinent. Il y a des questions de députés qui sont pas très intéressantes non plus. Je vais faire une toute dernière transition sur la commission, puisque j'ai été sonné de m'apercevoir une fois de plus que les députés RN, leurs questions, voilà. Lors de l'audition de Dati, il y a un député RN qui a posé la question sur le pluralisme, évidemment. Question qui est Bien légitime, sûr, hein, c'est évidemment. la, Sauf la qu'évidemment, seule question d'ailleurs, hein, Ouais, qu'il non, pose. mais. Oui, mais seule question qu'ils posent, pourquoi? Parce que bah, ils savent que ça les touche. C'est ça. Donc ils sont en mode oui, ouin ouin, quotidien.
ils veulent pas inviter le RN, c'est pas normal, vous en pensez quoi? Parce que c'est quand même pas normal, quoi. On nous parle de pluralisme, mais les autres, ils respectent pas le pluralisme, on fait quoi là? Et transition toute trouvée, puisque du coup, Quotidien, et donc plus précisément, Yann Barthès, Julien Belvert et a priori, aux dernières nouvelles aussi, Laurent Bon, vont être auditionnés là dans les jours à venir. J'ai plus le jour précis en tête. Mais ils vont être interrogés lors de cette commission pour parler justement, notamment, je pense, de la question du pluralisme à l'antenne. Voilà. Très bien. Affaire à suivre. Donc, Oui. on regardera évidemment la commission avec le groupe quotidien et on reviendra là-dessus dans un prochain J+7, bien évidemment. Voilà donc pour. Il y a Rodolphe tous- Saadé Oui. mercredi d'ailleurs. Il y Et a, il c'est y a Yann Rodolphe Barthès Saadé. le matin et Rodolphe Saadé ensuite. Donc mercredi, petite journée pour la commission. Très Oui, bien, oui. c'est clair. Ah oui, juste Dati qui parlait aussi justement par rapport aux acteurs, on va dire, des médias, aux milliardaires, ceux qui possèdent les médias. Elle n'est pas contre cette concentration-là des médias, mais il faut que ce soit distribué à des industriels qui sont capables de pouvoir apporter des moyens suffisants sans que, du moins de ce que j'ai compris, sans que ça détériore non plus. On y reviendra tout à l'heure, notamment avec Saadé, mais l'indépendance des journalistes, des rédactions, etc. Oui, on se posera la question de ça justement sur le sujet Saadé qui arrivera dans quelques instants. Mais juste avant, on va démarrer l'actu avec avec des nouvelles qu'on n'aime pas annoncer à chaque fois. Et on en parle juste après le jingle. Donc on n'aime pas annoncer ce genre de nouvelles, on n'aime pas le dire ça dans J+7, mais bon bah voilà, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. On a appris la semaine dernière le décès de deux personnalités médiatiques, de Laetitia Krupa, qui était journaliste sur France Info et Public Sénat. Elle est décédée mercredi à l'âge de 48 ans. Elle était journaliste spécialisée dans la communication des politiques, on l'avait vu dans Média Le Mag sur France 5 notamment. Donc on a appris ça mercredi et samedi, on a appris le décès de Sylvain Augier, emblématique animateur de la carte au trésor sur France 3. On a tous regardé ça quand on était gamin. Pour ceux qui étaient gamins, quand ça passait. À l'époque, il est décédé Moi, j'ai donc. pas été gamin, moi, je suis né vieux, moi. Toi, t'es né directement. vieux direct. Ouais, ouais, Non, mais est-ce que vraiment. tu l'as vu quand c'était encore Sylvain Augier sur France 3? Est-ce que tu as des souvenirs de la carte au trésor avec Sylvain Augier à la télé? Bah justement, pas trop. Moi, je me souviens surtout de la dernière période avant coupure, qui était la Nathalie période Simon. Nathalie Simon. Avec Nathalie Simon, ouais. Je me souviens surtout de cette période-là. Et c'est marrant, avant de te redonner la parole, Alex, Oui, oui, il y a, je regardais par le biais de Gilles Stella sur Twitch, une vieille émission qui a été postée par Virus TM sur YouTube, qui date de 2005. Et ça m'a permis justement de me replonger un peu dans la carte au trésor, parce que c'est vrai que j'avais un peu oublié comment ça fonctionnait, la dynamique de l'émission. Et je trouve qu'en vrai, ça n'a pas tant vieilli que ça. Hormis visuellement, graphiquement, bon oui, ça a pris un peu un coup, mais en termes simplement de Ah bah, rythme, de contenu d'émission, je trouve que ça tient encore vachement la route. ah oui, oui, bah On de toute façon, s'ennuie on pas est. une seconde, tout s'enchaîne de manière hyper fluide entre les épreuves, les reportages. Je trouve que c'est, même pour 2005, je trouve ça presque légèrement moderne en fait dans la réalisation, en fait, paradoxalement. Ils, Enfin, voilà. ils sont dans la même veine avec, avec Cyril Ferraud, hein. Ils ont vraiment tout calqué pareil et ça fonctionne très bien, hein. Et c'est très Ouais, très. ouais. Moi j'aime bien la carte au Ouais, ouais. trésor aussi, une nouvelle version avec Cyril Ferraud. Je trouve que ça a été un bon remake, justement. Donc voilà, bref, en tout cas, Sylvain Augier il est décédé samedi chez lui dans le Gard suite à un malaise. Il avait 68 ans et il avait évoqué dans son dernier livre qui était paru en octobre dernier, qui s'appelle Je reviens de loin, il évoquait sa lutte contre la dépression provoquée par un trouble bipolaire. Voilà. Oui. Donc, C'est vrai qu'il était, je sais pas pour faire de la pub, il était venu il y a pas longtemps dans Ça commence aujourd'hui, justement, pour en parler. C'est ça qui m'a fait bizarre, c'est parce qu'on l'a vraiment reçu il y a pas si longtemps que ça, ouais. pour qu'il en parle publiquement. Ok, très bien. Il était aussi animateur de Faut pas rêver, Faut il pas me rêver, oui. semble, hein, Premier ouais. animateur de Faut Les pas années rêver. 90, ouais. Premier animateur de Faut pas rêver dans les années 90, Sylvain Augier. Il y Donc a eu un 7 d'or pour ça, voilà. d'ailleurs. Pardon? Il avait eu un 7 d'or pour ça, justement, pour Faut pas rêver. Ah ouais? Pour Faut Ouais. pas rêver? Ok, Ah. très bien. Très bien. Donc voilà, presse F sur le chat pour Sylvain Augier et Laetitia Krupa. Oui, Pacôme, Bastien, qui veut démarrer Bastien comme d'abord. vous voulez. Oui, non, Bastien. pour revenir sur Laetitia Krupa, elle faisait encore de temps en temps des remplacements sur France Info il y a encore quelques mois.
les informés. Elle avait mis sa carrière en pause il y a quelques mois des suites d'un cancer qu'elle essayait de soigner et qui l'aura malheureusement vaincue. Elle prépare un livre pour mai. Elle devait faire un podcast en juin pour France Musique. C'est ce qu'elle annonçait en tout cas sur Instagram et sur Twitter quelques semaines avant sa disparition. Ok, très bien. Merci pour l'info, Bastien. On va passer à une autre info alors qui est... Ah, Bon, Ah, non, il y a pardon. 2 Oui, personnes. il y a deux mains qui se levaient. Pardon, j'avais pas vu. Pardon. Vas-y, Arnaud Marco. d'abord. Ah Arnaud non, vas-y d'abord, Arnaud. Arnaud. Vas-y Arnaud. Non, c'était pour dire, voilà, Sylvain Augier, c'était une petite partie de mon enfance, puisque j'ai découvert la carte au trésor étant gamin. Ouais. Et je me permets d'en rajouter une. Malheureusement, c'était vraiment l'enchaînement des mauvaises nouvelles. Il y a eu aussi un décès de Daniel Beretta, qui était la voix de Nostalgie et de RFM dans les Ouais. années 2000. C'est vrai. Oui. Et grosse voix du cinéma français aussi. Donc c'est Le un peu l'hécatombe doublage, en ce moment. Ouais, notamment Oui. Schwarzenegger, Sam Fisher dans Splinter Cell, etc. Exact. Oui, merci de C'est le période pour les préciser, voir. Arnaud. Oui, Ouais, c'est vrai pour les vraiment voix, les ouais. comédiens de doublage Ouais. commencent Ouais. à c'est une triste année, hein. Ouais. C'est Richard Darbois, je ferai de lui, là. Ouais. Bah, Non, il va bien, il est en face chez Donald Ouais. Renew pour une convention, Mhm. donc il est sur Twitch là en ce moment en live. Il Lui va aussi, bien. je serai pas sur un. Tout va bien, tout va bien pour Richard. C'est bon, c'est bon. Espérons que les deux Ouais. aillent bien, surtout. Oui, pas comme, vas-y. Non, je réponds juste à Emilté, effectivement, il y a eu un autre décès cette semaine et il y a des raisons qu'on n'en parle pas. Par exemple, la pédophilie. Merci. Ah. Ah oui, oui, oui. C'est raison, vrai, oui. oui, c'est vrai. Oui, Oui. Par exemple, non mais pas tu vois, cité volontairement. Elle est complètement. On n'est pas obligé de le dire non plus. Oui. On n'est pas Mais obligé de je dire. voulais que tu veux c'était pas couper, nous. vas-y, hein. On l'a pas oublié. c'est juste ça. On l'a pas oublié, on c'est l'a- que ouais. ouais. On n'a pas envie d'en Alors, parler. Bref. moi, je suis halluciné de l'unanimité des commentaires là-dessus, justement, sur les réseaux, et Twitter, ouais. je suis plutôt J'ai vu. content pour une fois. Ouais, c'est clair. Bah, Ouais. qui va, entre guillemets, à rebours de l'unanimité des médias qui Ah oui, parfois c'est oublient ça. un peu C'est d'en ce que j'allais parler. dire. C'est vrai. Ouais. Ça. Et certains journalistes voient un peu le malaise aussi, le Mm. soulignent sur Twitter, en effet. Bref, Il faut une coupe passons à un propre, autre si vous voulez. sujet. Passons à un autre Avant de sujet. Alors, déraper. bon, là, il n'y a pas de mort hein, dans l'histoire, quoique peut-être que la mort de la liberté de la presse arrivera un jour. Mais on va parler de ce qui se passe dans le groupe Altis, chez Rodolphe Saadé, maintenant qu'il a acquis, plutôt, À qui acquis, tout Harakiri. simplement. À lui. Harakiri. Harakiri, Harakiri, plutôt, il a voilà. Harakiri Altis. Il a racheté la branche média du groupe Altis de Patrick Drahi pour 1,5 milliard d'euros. Ça s'est passé, je sais plus quel jour le rachat. Enfin bref, ça s'est passé il y a Le quelques dernier. jours Alors, début mars. c'est pas encore racheté, parce qu'il faut que ça passe devant Oui. l'autorité Oui, c'est de la l'annonce concurrence, qui a hein. été. Ça a été annoncé, voilà. C'était le jeudi 14 mars, je crois, un truc dans le genre. En tout cas, mardi 19 mars, il était dans les locaux d'Altis pour visiter les locaux de ce qu'il va prochainement acheter. Et il en a profité pour faire un comité d'entreprise devant les salariés. Et ce jour-là, donc nous sommes le mardi 19 mars, hein, je le rappelle, ce jour-là, il a assuré ne pas souhaiter peser sur la ligne éditoriale, mais il précisait tout de même qu'il ne réagirait pas bien si un scandale de son entreprise faisait les gros titres de BFM Télé. Je cite, je n'interviens pas, mais je considère que c'est très agressif d'avoir une attitude agressive contre son actionnaire. Je suis particulièrement déçu quand je vois qu'il y a seulement un petit encart dans mes journaux quand mon groupe fait quelque chose de bien. Voilà ce qu'il leur a dit. Bon, voilà, tu pouvais, ok, bon, d'accord. Les syndicats ont été un petit peu soulagés malgré tout lors de ce comité d'entreprise. Sauf que vendredi, eh bien, patatras, comme on dit, patatras, la rédaction de la Provence, donc Rodolphe Saadé détient, vote massivement une grève illimitée et une motion de défiance contre sa direction, dans l'attente d'une nouvelle assemblée générale qui allait se dérouler ce matin. Le quotidien n'était pas en kiosque ce week-end. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la mise à pied du directeur de la rédaction, après la une du journal qui relatait la visite surprise de Macron en début de semaine à Marseille. Je cite la une, c'était écrit « Il est parti et nous, on est toujours là ». C'était le titre du quotidien et ça citait un habitant de Marseille. C'est donc une une qui n'a pas été très très bien accueillie par Rodolphe Saadé, qui est proche de Macron. Donc hop, mise à pied. Donc du coup, vendredi soir, l'ensemble des syndicats des médias rachetés ont dénoncé une décision scandaleuse dans un communiqué commun. Ils ont ironisé donc sur les engagements qui n'auront duré que 48 heures, les engagements qu'il avait promis, qu'il avait fait au comité d'entreprise.
Donc voilà où on s'en est arrêté. Et aujourd'hui, du coup, eh bien, selon un communiqué du journal de la Provence, Aurélien Vier, qui était mis à pied vendredi, devait reprendre ses fonctions aujourd'hui, mais les syndicats qui ont été non consultés ont maintenu leur mobilisation. Voilà pour les dernières nouvelles aujourd'hui. Donc, BFM Télé n'a pas encore été racheté par Rodolphe Saadé, que cette histoire démarre très 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 bien, hein. Franchement, là, on est sur Alors, un beau début d'histoire. Aurélien Vier a bien repris les fonctions aujourd'hui. Il a tweeté Ok. très heureux de reprendre le travail aujourd'hui au sein de cette belle rédaction de La Provence avec l'équipe de Why Not Media, Laurent Guimier et Tortora. Merci pour vos messages. Je tenais à remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont soutenu en premier lieu de la rédaction et à travers moi la notion d'indépendance éditoriale fondamentale en démocratie. Avec la future charte d'indépendance de la Provence, nous avançons en ce sens. Et c'est vrai que c'est une des promesses qui a été faite aussi avec la réintégration, entre guillemets, la fin de la mise à pied d'Aurélien Vier. C'est le fait qu'une charte d'indépendance qui devait être signée au sein de la Provence dans les semaines à venir va finalement être signée d'ici au 12 avril. C'est un peu ce que demandait aussi, en plus de la réintégration, c'est bah coucou, mais est-ce qu'on pourrait assurer l'indépendance de la rédaction. Et donc c'est prévu. Et donc normalement, de mémoire, j'avais vu que les grèves s'étaient arrêtées. Ok. Les grèves se sont arrêtées aujourd'hui. Ok, d'accord. Il me semble qu'il y a eu un Merci pour. communiqué qui disait on s'excuse Oui. de la non-publication de la Provence jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça, a priori, c'est un truc qui a été résolu. Ok. Franchement, cette une là de la Provence, une mise à pied, bon, temporaire certes, puisqu'il est revenu aujourd'hui, quand même pas très bon signe, franchement. Bah non, après, c'est toujours inquiétant de manière générale quand ton actionnaire commence à intervenir dans une ligne éditoriale. On a un bon nombre d'exemples Hmm. auparavant qui le prouvent. Et justement, moi, c'est vrai que le premier truc qui me vient en tête, c'est de faire le comparatif avec Vincent Bolloré, mine de rien. On a quand même, enfin, les journalistes, les rédactions ont eu de la chance par rapport au Bolloré, ils ont été écoutés. Donc c'est déjà un bon Oui, point. c'est Mais vrai. CF, ce que je disais la semaine dernière, on en revient toujours à la question de l'inquiétude que ça peut avoir d'avoir autant de milliardaires dans ce pays qui possèdent autant de médias. C'est pas fou et ça crée beaucoup de dérives. Et on en a la preuve, une fois de plus. Mais oui. Oui. Après, il y a toujours le problème de, du coup, comment on finance le journal et les salariés, etc., etc. Oui, C'est un oui, bien problème. sûr, il y a toujours cette question-là, mais quand même, on a C'est déjà un problématique. paquet On est d'exemples d'accord. de dérives. Voilà, Oui, c'est pas surprenant et c'est inquiétant. c'est très inquiétant. Oui, Bastien. Aurélien Vier, il y a un article parisien qui est paru aujourd'hui, que la grève a bien été arrêtée. Les syndicats parlent sur la charte d'indépendance éditoriale et de déontologie de quelque chose qui sera novateur dans la presse française. Donc il y a aussi beaucoup entre guillemets de bons qui ressortent de cette affaire. Oui, non, enfin ça montre que les rédactions sont soudées, que ça soit la Provence Lettres qui est mis en grève dans la foulée, et les Mm. syndicats, notamment le journaliste de BFM, du groupe BFM RMC, qui aussi ont fait un communiqué pour dire bizarre ce qui se passe. Donc globalement tout le monde a été soudé, et oui, je suis d'accord avec Pacôme que ça aurait pu être un cas à la Bolloré où c'est un signal qui va aussi provoquer une grève, qui va faire que la grève va durer, qui va faire que on vide le média sa substance, on met des gens qui vont plutôt servir les intérêts du propriétaire, et on a fait un plan social déguisé. Mm. Là, pour le coup, ils se sont très vite rendus compte que, oula, non, ça va pas se passer comme ça. Il faut vite qu'on rétropédale. Et en gros, c'est co-assumé par Aurélien Vert, qui dit que, enfin, il assume la une, mais il dit il y a une erreur sur la citation non sourcée sur la composition, qui est en gros ce qui posait un peu problème dans cette une, en tout cas pour ceux qui jugeaient qu'elle posait problème. C'est on pourrait croire que la citation venait des narcotrafiquants qui étaient en une, en tout cas Mm. des supposés, parce que c'était juste de jeunes dodos, donc on ne peut pas supposer grand-chose, Oui. et qui disait regardez, il part, et nous, regardez, on va continuer à faire la nouba, quoi. On va continuer à faire notre loi alors qu'ils partent. Alors qu'en fait, c'est plutôt des habitants du quartier qui disaient bah, il part, et puis en fait, les choses vont pas changer, ça ne sert à rien ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un peu ça qui a été justifié à chaque fois, c'est la une n'était pas bien composée, ils l'admettent entre guillemets, mais ils disent enfin c'est quand même pas normal que bon bref. On comprend l'ambiguïté que ça a pu créer chez certains lecteurs, c'est la citation. Voilà, mais ils considèrent qu'ils n'ont pas commis de faute, quoi. Oui, pas comme. JTG Report qui signale qu'effectivement, Le Figaro a publié un article il y a 1 heure d'une interview avec le directeur général de White Note Media, Jean-Christophe Tortora, pardon, qui a priori, alors du coup j'ai pas l'article, je n'ai pas malheureusement pas eu le temps de le lire, mais le titre de l'article c'est Rodolphe Saadé n'est jamais intervenu à la Provence.
Ok. Mhm. Bon. Faudra acheter un œil à ce qu'il dit en Ouais. long et en large et en travers, mais bon, Curieux. Curieux, curieux, oui. curieux. Très bien. Tant qu'on parle de grève, restons dans les grèves, mais allons ailleurs, allons à France 24. Il y a une nouvelle grève à France 24, ça s'enchaîne, hein, ça se ressemble un peu. Là, c'est les techniciens de régie de Redby Media, qui sont prestataires pour la chaîne d'information, qui est amené à des bousculements en interne depuis plus de 30 jours. Ça perturbe donc l'antenne de France 24. La grève ici, la cause, c'est l'augmentation du temps de travail sans hausse effective du salaire en conséquence. Hem, ça fait, ouais, plus de 30 jours que c'est en grève, hein, c'est ça, hein, du coup. Donc Ouais, au moment de l'article de Le Monde, il disait 28 jours, donc je pense qu'on est à peu 18, plus. ils disaient 18, et c'était il y a 4 jours. Hein? Donc ça fait 22. Attends, L'article 18. date du ça fait 21 20 Je sais mars, jours, et du pas coup. vraiment le titre lire. c'est Une grève C'est perturbe écrit les antennes depuis 18. 18 jours. Après, C'est c'était écrit parce que c'est écrit en 28. toutes lettres, avec Julien Courbet et Pierre Bellemare. En toutes lettres. Bah Tout le pardon, monde a bah son ça mot fait à plus de dire, 20 du coup. jours, effectivement, En, n'importe en quoi. gros, non, la grève date, elle est alignée avec la nouvelle grille de France 24 et avec le nouvel habillage. Et c'est un peu ça qui a coïncidé pour Redby. C'est en gros, ils disent, il y a une nouvelle grille, donc il y a des nouveaux horaires, donc il y a des nouvelles rotations, donc on n'est pas content de ce qui se passe. C'est un peu ça le truc. Et Mmh. pour l'anecdote, la grève, d'après Le Monde, a été déclarée un quart d'heure. Parce que du coup, comme c'est les prestataires, c'est pas du tout le même système que si c'était une grève en interne. Donc ça a été déclaré un quart d'heure avant la mise à l'antenne de l'habillage, ce qui explique pourquoi la version anglaise du nouvel habillage n'est arrivée que 2 heures après. Et Hmm. pourquoi il y a encore des émissions dont la diffusion est OK. erratique, notamment l'Info 360 sur France 24 en France, qui est le créneau 21h minuit, qui est remplacé généralement par des rediffusions de l'essentiel, qui est le 18-21h. Donc il y a régulièrement des rediffusions de certains créneaux, parce que pareil, ils peuvent pas vraiment savoir quelles seront les tranches qui seront impactées. Comme c'est des prestataires extérieurs, en plus, ça veut dire que la rédaction, généralement, a bossé pour rien. C'est une situation de conflit qui est assez complexe, qui est un peu tripartite entre France 24, Redby et les grévistes, qui fait que France 24, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc ils essayent de dire à tout le monde ça va bien. Enfin, c'est pas facile à régler pour France 24. Mmh. Oui, ils sont en grosse difficulté. En fait, il faut rappeler aussi que France 24, ça fait longtemps qu'ils subissent des grèves. C'est même pas la première fois qu'on en parle de grève à France Oui. 24 dans J+7. La Oui, il y en dernière, avait une. la Ah, dernière en vas-y, date, vas-y, et je sais vas-y, pas vas-y. si on l'avait évoqué, c'était en décembre dernier, et c'était par rapport à la modification de planning de travail. Et il Qui y a était lié eu. aussi à cette nouvelle grille. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça a débouché sur 2 jours de grève appelés Après, par la CGT. à noter aussi là qu'on parle de prestataires qui font fonctionner la chaîne. C'est vrai que c'est un fonctionnement qui n'est pas commun en télévision. Normalement, les diffusions et notamment de tous les programmes internes et des productions internes sont réalisées par des gens qui bossent dans les chaînes de télé. Typiquement, France 2, enfin France Télé fait sa propre diff, TF1 fait sa propre diff, etc. France 24, c'est un cas un peu à l'anglo-saxonne où du coup, c'est Redby Media qui s'occupe de la réalisation et de la diffusion des contenus qui sont produits par France 24. Ce qui explique cette grève un peu bizarre les journalistes continuent à produire du contenu mais qui n'est pas diffusé, qui n'est pas réalisé. Parce qu'en fait, c'est fait par un prestataire externe. C'est ce qu'on retrouve régulièrement dans les chaînes anglo-saxonnes où toutes les régies de diff, donc les régies finales, sont opérées aussi par Redby d'ailleurs, généralement. On en avait parlé il y a 2 ans, 2-3 ans, quand il y avait un incident majeur chez Redby qui avait impacté la diffusion de quasiment toutes les chaînes anglaises à l'époque. C'est vraiment ce fonctionnement-là aussi qui est au cœur de la problématique actuelle pour France 24. Pas comme. Il y a quand même un truc dans l'article de Le Monde qui m'a fait tiquer, c'est l'article relate notamment les propos de Stéphane Grandverlet, qui est le directeur général de Redby Media, et qui conteste les faits en disant que bon, il y a eu pas mal de discussions au préalable. Bon, ça, ok, je ne veux pas l'enlever. Par contre, sur la surcharge de travail, il dit, selon lui, hein, que ce serait pas insurmontable. Selon les vacations, le temps passé devant le dispositif technique passe en semaine de 40% à 50% du temps de présence dans l'entreprise et de 33% à 50% le week-end. Le temps de travail deviendrait ainsi équivalent au temps de pause. Je vois pas en quoi ça peut calmer les mœurs. Enfin, pardon, mais oui, donc c'est un problème en fait. Oui, en fait, vous décrivez le problème de base, c'est-à-dire, oui, ils travaillent trop pour finalement ne pas être suffisamment payé pour le temps de travail Ouais, supplémentaire. Donc il y a quand même un souci. C'est lunaire. Mais il y a un soit, problème quelque part. il y a un problème. Ouais, c'est clair. Hem, on va suivre, ça de près, hein. Je pense que de toute façon, il y a les grosses transformations à France 24 qui arrivent, donc évidemment, on parlera du dossier dans J+7. Est-ce qu'il serait pas l'heure de parler du drama de la semaine?
Oh non. Ah. Oh, putain, non. Elle a Si je vous dit dis quoi, un peu de Natacha? tcha-tcha. Attends, elle a dit Rien, quoi, le live est en retard. Oh non. Ah, elle a pas commencé le live, il est 21h39, Non. elle avait dit 21h, elle est Enfin, je pas crois en pas, live. La grosse vanne sur Twitter, là, c'était elle est en retard. Oui, elle est en retard là. Elle fait sa vedette. Aïe, Ça aïe, se aïe. fait désirer. Alors, précédemment, Mais- dans les feux de l'amour. Mais c'est clair. En- Alors, Mais de quoi toute ma parle-t-on? tête est à fond dessus. Hein. Vraiment, je vais sur Mais Twitter, pareil, mais toute c'est ma la tête en preuve. parle. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on sent bon, bref. On On va en discuter, parler. mais qu'est-ce qu'on sent On s'en cague. Oui, Faut mais dire on va en poliment. parler quand même. On va en Eh parler oui, quand même. c'est ça le drame. Il y a un drama, si vous n'avez pas suivi, il y a un drama dans Danse avec les stars. Il y avait des infos qui étaient sorties comme quoi. Alors, je donne la version de l'époque. Hein, je rappelle. Pourquoi il y aurait des stars? un peu ce Ouais. qui- Mais non. Oula, qui polémique, danse. polémique. Oh my god. Et Terrible. si, et si. On va se prendre la Alors. procès, fais gaffe. En gros, il y a 2 semaines, hein, c'est ça à peu près, même pas. peu plus, Il y ouais. avait des articles qui étaient sortis comme quoi l'ambiance était tendue dans Danse avec les stars, qu'il y aurait eu une altercation entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, etc., etc., etc. Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre. Pardon, j'ai fourché, Ah, t'as désolé, chié, je suis dans hein. le mauvais endroit. Bah, il n'y a pas Gauthier, il peut pas chier, donc du coup, il se rattrape là. Oui, bah, vrai, du c'est coup, vrai. oui, c'est Ah, c'est ça. on se rattrape un peu comme ça. Parce Et qu'on peut, hein. donc, voilà, on n'avait pas plus d'infos, on avait juste apparemment, c'était Inès Reg qui aurait mal parlé à Natacha Saint-Pierre. À l'époque, on avait ça comme info. Et au final, ce week-end, on apprend que Inès Reg sort une vidéo, sort une story sur Instagram où en fait, elle dit non, non, mais les gars, moi, je l'ai pas du tout agressé. En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Elle m'a mal parlé. On était venu pour dire que le son était un peu trop fort. Et en fait, elle a cru. Enfin, on a le terme de salope, c'est ça? C'est ça? C'est ça, Oui. ouais, en gros. Petite salope. Petite même. salope. Petite salope. Petite salope. Oui, parce que Inès Reg n'est pas très grande. Voilà. Oh. Petite salope. Paraît-il. Et Ah, donc c'est C'est un ta peu fête, oui. voilà trauma Inès Reg, etc. Donc voilà, on a la version d'Inès Reg qui dit qu'en fait c'est elle la victime dans l'histoire et que c'est pas du tout elle l'agresseuse. Et en fait, on apprend aussi qu'il y a eu des mains courantes de Natacha Saint-Pierre envers Inès Reg. On apprend aussi qu'Anthony Collect a aussi mis une main courante envers Inès Reg. Enfin bref, c'est un bordel. Et du coup, aujourd'hui, suite à la story d'Inès Reg, il y a Natacha Saint-Pierre qui compte faire un live ce soir qui devait être à 21h, mais elle a 41 minutes de retard pour Alors, donner j'ai une petite sa info. version des faits. J'ai une petite info là-dessus. Je crois qu'elle attend de la fin de J+7. Ah oui, D'accord. c'est Ah, ça. ça. Elle attend de savoir comment on va. C'est Il bien. ne va pas lui faire de concurrence. Elle C'est nous regarde d'ailleurs. compréhensible. On la salue. Elle regarde, On la salue. On la salue. Tabernacle. Pas comme. Salut elle. Et les caribous évidemment. Alors, Quel enfer. À l'époque où j'étais chez ADF, on avait un ami ornitho, pour pas le citer, qui est québécois. Il arrêtait pas de nous dire, mais arrêtez de dire tabernacle, putain, on le dit jamais. Il n'y a que nous. Hein. Voilà. On a retenu que ça. C'est Voilà. triste. Bien. Ça, les pancakes qui tombent dans la glace le 31 décembre. Ah. Du coup, je vous ai coupé dans votre élan. Élan est un animal qu'on trouve au Canada. Merci beaucoup. non, moi je suis porte-reine, dommage. Ah ouais, bien. Elle est bien aussi. Donc, est-ce que vous voulez revenir dessus? Est-ce que vous voulez réagir? Tu veux mon avis sur le Non, drama? Ah, je le connais, mais vas-y, écoute, vas-y. On s'en branle, non? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, Écoute, on s'en bat les quand on couilles. regarde Non mais c'est pas ma boule la proportion que ça a pris. Genre, c'est passé genre d'un tweet à vas-y, on en fait un article dans le Figaro, puis vas-y, on en fait 8 articles dans le Figaro, à ça y est, tout Twitter en parle, c'est devenu le drama du. Waouh, putain, quoi, Ouais. vraiment, c'est lunaire. On apprend jamais des erreurs qu'on fait, c'est nul. Jamais. Pas comme. Moi, je veux savoir s'ils ont convoqué les parents et pris les carnets de correspondance quand même. Parce que. Ah bah, ils bah, ont ils exclu devraient, Natacha 3 jours, donc oui. Ah bah voilà. Mais, Apparemment, il y a les rushs. Et Allez, bah, non, donnez-nous les rushs, rushs. ils disent pas de Qu'est-ce que je te dis, Plus non, ça mais- va, ouais. plus ça prend des proportions. Alors, il y a une gestion de crise nulle de la part de TF1, mais ça, bon, qui s'en doutait. Étonnant. Tu aurais pu prédire. Ils savent vraiment, genre, réagir après coup en faisant un tweet pour dire eh, oh là là, voilà. Eh, calmez-vous. Hein. Bon, super. Nico Calmez-vous. Capone. Hein. C'est ça. Et là, vraiment, genre, ça prend une ampleur. Ils n'arrivent pas à calmer ni Inès Reg ni Natacha Saint-Pierre. Ça part dans des proportions absurdes.
Bah, Genre, et puis, et tous les journalistes médias qui tombent dedans, bah c'est cool, ça fait la promotion de Danse avec les stars, quoi. Mais on s'en branle, quoi. Bah, Enfin, je sais pas. surtout que du coup, je pense que, enfin, je sais pas, je pense que Ines Reg a fait toute sa série de stories ce matin ou cette nuit, je sais plus. Peut-être sans prévenir à l'avance la prod, donc du coup, Évidemment, sans prévenir. sans prévenir. Donc Ah du oui. coup, Natacha Saint-Pierre répond et la prod ne maîtrise plus rien. Et oui, Non, mais ça donne le kiki tout dur au Benoît d'Aragon, Kevin Boucher et autres. en fait, ce qui est absurde dans cette histoire, c'est qu'au début, c'est Inès Reg la méchante. Ensuite, on a un article qui dit bah non, en Oui. fait, c'est Natacha Saint-Pierre la méchante. Ensuite, on a des stories d'Inès Reg qui dit on est toutes copines. Puis ensuite, on a des stories d'Inès Reg qui fait on n'est pas toutes copines, elle m'a quand même traité de salope. Puis ensuite, il y a vrai. l'autre qui fait sa star en disant regardez 21h le live et puis il n'y a pas de live. Et là, tout le monde, ça monte le truc en épingle, c'est incroyable. c'est ça. Je, je pourrais même parier 10 balles que samedi prochain, dans Danse avec les stars, c'est la grande Oh, réconciliation. Elles vont faire une danse en duo et ça va être super. Ça va être Non, parce que génial. la prod est pas sereine, justement, elle veut éviter les duos. A priori, Je me demande pourquoi. je suis même pas sûr, Bizarre. mais probablement qu'ils vont en parler samedi, vu les proportions que ça prend. C'est pas clair. Hein. Ouais, c'est déjà bah fait, en ça. même temps, c'est compliqué de passer outre. Hein. Là, C'est je ça, ouais. t'avoue. Bah, si tu parles que de la danse et des répétitions, il y a pas de... Enfin, dans le programme Danse avec les stars, je vois bien comment ils pourraient passer outre. Ouais, mais est-ce que la pro. Ouais, je sais pas. Et puis, Je sais ils pas. vont faire sortir une D2 Cathy Oh là là, les votes du public, ils font sortir Inès Reg ou Natacha Saint. Oh là là, c'est bizarre. Ils s'en Ouais. sortiront, ils s'en sortiront. J'ai aucun Bon, en souci tout cas, là-dessus qu'ils sauront faire du damage control. Quoi. c'est quand même dommage parce que la saison était pour l'instant plutôt bien réussie. Il y avait plutôt des bons commentaires, etc. Là, ça vient tout casser un petit peu. Mais enfin, Oui et non. Il y a- Oui et non, dans la mesure où, Bastien le citait tout à l'heure, les commentaires grossophobes contre Nico Capone avant même que la saison commence. Oui, c'est vrai. Je rajouterai à la liste, parce que vous en parliez la semaine dernière, mais Dalcy aussi, dont la finale diffusée sur TF1 est pas appréciée de grand monde et ça a relancé encore le débat Ouais. sur Twitch, la télé, mes couilles. En vrai, c'est une saison où effectivement, quand on regarde l'émission en elle-même, a priori, le pari avait l'air plutôt réussi. Et c'est vrai que là, cette polémique qui sort de nulle part, elle vient un peu gâcher la fête, effectivement. Mhm. Encore plus quand tu vois que, en fait, TF1, de manière générale, essaye de donner une ambiance un peu feel good à ses émissions de divertissement. C'est un truc qui réaffirme, qui vont sûrement réaffirmer avec le retour de Secret Story. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Arrêtez de spéculer sur des dates, on ne sait pas. Et c'est vrai que du coup, bah, ça gâche un peu le mood, quoi. On revient un peu à des messes basses, à du gossip pas très utile, Ouais. qui intéresse que les gens qui ont envie de shipper. Mais enfin, franchement, Comme quelle shipper. apporte ça, véritablement. Et surtout, je termine juste là-dessus. Par rapport aux médias, moi, ça me pose un certain souci que on en fasse tout un fromage de ces histoires et qu'il y ait autant d'articles sur la question, que le Parisien verse autant là-dedans, me pose problème parce que derrière, c'est des incitations au harcèlement aussi qui peuvent être amenées sur les réseaux sociaux. Là-dessus, j'ai beaucoup de mal, C'est en pas que fait. eux. c'est pas que, mais quand ils font des articles sur la triche à Koh-Lanta, oui, parce que ça impacte vraiment ce qu'est le jeu et les valeurs du jeu. Que on ait 28 articles sur en fait, elle l'a traité de salope dans les répétitions. Bon, vraiment, on parle encore une fois plus des à côté du jeu que de ce qui se passe dedans. Ouais. Alors ça sert pas le storytelling de TF1, mais bon, bref, c'est pas le souci. J'ai l'impression qu'on est vraiment effectivement retombé dans les heures les plus sombres des blogs de fans de Secret Story saison 1 et 2, quoi. Ouais. 2, on passe plus de temps à commenter ce qui se passe à côté, de commenter nanani nanana Ouais. sur les réseaux bidule truc, Ouais. que au final, Ouais. regarder le programme. Probablement lui-même, ouais. Et je veux J'aurais pas dit plus vraiment saison 3 défendre. et 4 de Secret Story, mais bon, bref, C'est vrai. c'est qu'un Je détail. suis pas un grand Pas fan chipote. Voilà. de Dals, c'est pas mon programme préféré. Mais là, il y a vraiment une fascination, mais comme souvent, hein, une fascination morbide pour oh là là, machin a traité l'autre de salope. Oui, bon, bah, génial. Après, on a aussi le prisme de on est encore beaucoup nous sur Twitter, et ça intéresse beaucoup les tweetos, parce que c'est ce genre de drama qui nourrit aussi beaucoup la bête, qui fait que tout le monde s'y passionne. En dehors de ça, je pense pas que grand monde s'y intéresse, quoi. Ça fait parler un peu sur Insta, ça fait parler sur X, bon, voilà. Est-ce On va que voir ça si vaut ça le coup va. que des podcasts médias, des sites médias, des trucs d'actu en parlent?
Je préfère vachement la manière dont on en parle nous, qui est de dire prenons du recul sur ce qui se passe, plutôt que de nourrir encore une fois la machine, de faire comme des influenceurs / journalistes médias sur Twitter qui publient des infos, puis ensuite regrettent qu'elles soient mal comprises, puis ensuite regrettent qu'il y ait des harcèlements liés aux infos mal comprises qu'ils ont voulu publier, puis qui disent mais de toute façon j'avais les rushs, mais je peux pas les publier, mais je compte sur un grand média comme TPMP pour le faire à ma place. Bah en fait, t'étonnes pas de ce qui arrive en fait. Tu nourris la bête, et là, continuellement, la bête elle est nourrie, elle est nourrie, elle est nourrie. Bon bah je préfère la manière dont nous on prend du recul. Je veux pas nous jeter des fleurs. Je vais faire une Jérôme Jarre. Alors c'est un peu prétentieux ce que je dis. Non, c'est pas prétentieux. Oh si, je suis prétentieux. Mais je suis pas prétentieux. Je suis prétentieux. Je suis Un pas peu quand même. de dire mais Faux vraiment modeste. genre on a vraiment que de ça à s'intéresser en tant qu'observateur des médias quoi. Et oui, que veux-tu, c'est comme ça. Mais peut-être on verra si ça va faire des bonnes audiences vendredi, on verra. On a On verra verra si réussi ça va et booster un petit peu. je suis d'accord avec Ed Chirac, on a réussi à trouver plus d'articles sur Natacha Saint-Pierre et Inès Reg Ouais, que sur l'audition de Dati à la Oula. commission. oui, C'est vrai. c'est vrai. Hein. Mais C'est en vrai, tristement vrai. j'y pensais quand j'ai lu le message de Ed Chirac et je suis entièrement d'accord. C'est Ça a un terrible, petit alors que pour peu le coup, quand c'est un sujet qui est nettement plus important. Enfin bon, bref, les ordres de Mhm. priorité. Après, c'est toujours la question du. En vrai, on sait la réponse de pourquoi, Ça fait évidemment, il n'y en a pas cliquer. autant. Bah oui, évidemment, ça fait du référencement sur Google, ça fait cliquer, les gens aiment bien. Donc voilà, il y a aucune surprise en vérité. C'est juste pour créer de l'engouement, faire du clic, parce que ça, comme le disait Bastien, voilà, ça attire un petit peu les gens, ce côté gossip. Mais je trouve ça un peu triste. Je pense qu'on Ben mériterait oui, d'avoir un traitement médiatique un peu plus important sur d'autres actus qui mériteraient un peu plus notre attention. Mais bon, c'est comme ça. On pourrait, on pourrait citer d'autres exemples comme ça, d'actualité qui ont été priorisés par rapport à d'autres. Ça a toujours été, voilà, pas une nouveauté, quoi. et oui, écoute, c'est comme ça. Les gens veulent du sang, les gens aiment C'est le triste, sang, je c'est comme pleure. ça. C'est ça. C'est comme L'odeur ça. du sang C'est m'attire ça. certains. On va parler de C'est vrai, les Christophe de gens aiment le Chavannes sang. juste avant. Je vois sur le chat Ed Chirac qui dit les audiences du juste prix en berne. Est-ce qu'on en parle? Plus ça va et plus ça s'enfonce. Je trouve ça dommage car c'est plutôt bien fichu, je trouve. Effectivement, ça s'enfonce. On va voir ce que ça donne. On en reparlera plus tard. Mais oui, effectivement, t'inquiète pas, on surveille ça de près. Et oui, c'est plutôt inquiétant. Enfin, je trouve ça plutôt inquiétant. Mais contrairement à toi, Ed Chirac, je trouve pas ça ouf. Donc, je trouve l'audience méritée, mais ce n'est que subjectif. Bref, on en reparlera un peu plus tard. On attend que les audiences que les numéros soient publiés, par exemple, dans un mois, par exemple, donc dans 2 semaines maintenant. On va parler de Christophe de Chavannes, puisqu'on a appris la semaine dernière qu'il quittait la présidence de sa société de production Coyote. Il l'a créée en 1989, en janvier 1989, et donc en mars 2024, il quitte donc la société, puisque le groupe 16 détient désormais le contrôle et la présidence de conseil. Il y a 3 ans, le groupe avait déjà diversifié ses activités en prenant une part majoritaire, 31% au sein de Coyote, et donc maintenant, ils en détiennent 100%. Voilà pour petite annonce, petite brève sur ce qui se passe au sein des entreprises. Donc la boîte de Christophe de Chavannes, enfin, est désormais anciennement Christophe de Chavannes. Voilà. On parle maintenant de Marie Portolano, puisqu'elle est en promo en ce moment. Elle sort son nouveau livre. Ça s'appelle Je suis la femme du plateau. Ah oui, putain. Qu'est-ce qu'il y J'ai a? cru Qu'est-ce qu'elle qui était lui en arrive, lui? promo, on pouvait Pourquoi il l'acheter chez rigole? Lidl. Non, D'accord. D'accord, ça marche. voilà. Merci Arnaud. Donc, elle sort son livre. Ça s'appelle Je suis la femme du plateau. Donc voilà, elle parle de la place des femmes au sein des plateaux de télévision. Ça arrive 3 ans après son documentaire sur Canal+, qui s'appelait Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Donc voilà. Et bizarrement, depuis qu'elle a promo du livre, le docu de Marie Portolano est de retour sur Canal alors qu'il avait disparu du catalogue de Canal. Très bizarre, très bizarre. Ouais, Oui, il avait disparu Bastien. au bout de 3 jours. Enfin, c'était bizarre. Mais après, il y avait eu toutes les polémiques autour de Pierre Ménès, etc. Et elle revient dans une interview sur SoFoot qu'on vous mettra dans la description sur les polémiques autour de Ménès, le fait que ça n'a pas forcément porté le propos qu'elle voulait dans son documentaire, qui était justement de ne pas pointer une personne, mais de pointer un système. Et en gros, c'est ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle sort un livre. C'est pour dire, en fait,
c'est cool ce que j'ai dit, etc. Enfin, le documentaire, il est bien, hein, mais vous n'avez pas compris mon propos, c'est de dire, bah regardez, quand je suis parti du Canal Football Club, on m'a remplacé par une autre femme qui faisait même pas le même métier, ce qui fait qu'en fait, on pouvait être deux sur le plateau et cohabiter. C'était pas un souci, parce qu'il y avait une consultante et une journaliste. Mais non, on m'a remplacé. Du coup, maintenant, il y a une nouvelle femme sur le plateau et c'est la femme du plateau. Et en gros, c'est un peu ça qu'elle dénonce, c'est tout ce système-là. Et donc, les interviews, en tout cas, qu'elle donne sont assez passionnantes sur le sujet, sur le retour sur le documentaire et sur le pourquoi du bouquin et sur aussi ce qu'elle raconte dans le bouquin. Donc c'est assez chouette. Et c'est à mettre en parallèle aussi de tous les sujets du sexisme, et notamment dans le sport, dans le journalisme sportif, de témoignages de Gabriela Papadakis sur la manière dont elle juge que le patinage est commenté, sans citer aucun nom, mais en remettant en place certains propos et de certaines personnes il n'y en a pas des masses des commentateurs de patinage, hein, donc c'est facile à repérer, Ah ouais? mais qui ont tendance à un peu à C'était sexualiser Michou? des patineuses, y compris quand elles sont pas majeures, ce qui est embêtant, on va dire, pour minimiser les faits. Vous voulez réagir au sujet? Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, Non, tout a c'est été bon? dit. No comment? No Ouais. comment. Très bien. Non, non. Eh bien alors, petite brève pour vous, voilà, je suis généreux. Petit point Arcom, C8. C8 est mise en demeure, tiens donc, Ça fait longtemps. par l'Arcom. Encore une fois, ouais, encore une fois. Suite à l'affaire Loana. Vous vous en souvenez, c'était le 5 février dernier. Et ben voilà, C8 a été mis en demeure. Encore une fois, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, c'était la petite brève, c'était le petit point Arcom. Encore une fois, jusqu'au prochain épisode, bien évidemment. Tiens, petit point mercato là. Il y a du mercato déjà, on est au mois de mars, il y a du mercato. Jonathan Curiel quitte M6 pour France Inter. Qui est Jonathan Curiel? C'était jusqu'à présent le directeur général des antennes et des programmes d'M6. Il était en charge des magazines et des documentaires. Eh bien, il rejoint France Inter au poste de directeur des contenus en charge des programmes et du numérique. Un transfert M6 France Inter. C'est pas tous les jours que ça arrive, hein, ça très clairement. Donc on peut se poser des questions sur le projet de France Inter. Là, où va France Inter? Pourquoi faire venir quelqu'un d'M6 à Inter? Bastien, tiens, tu lèves la main. Donc oui, il remplace Yann Chouquet, il faut rappeler un peu aussi pourquoi il arrive, Jonathan Curiel. Il remplace Yann Chouquet qui était sur Inter depuis quelques années maintenant, qui est parti sur France Bleu pour essayer de remonter les audiences du réseau, parce qu'on sait que France Bleu est un peu le point noir de Radio France en ce moment, et que les Ouais. audiences de France Bleu se portent pas forcément très bien. Il va falloir que des gens arrivent pour essayer de remonter les audiences là-bas quand même. Ouais, dans les différentes régions, aux antennes Ouais, dans notamment. les différentes régions. Mais en tout cas, il y a Yann Chouquet qui va aider au programme, et donc il est remplacé par Jonathan Curiel, qui était effectivement sur le groupe M6, qui avait fait quand même une grosse partie de sa carrière sur M6, qui est, tu le disais, plutôt en charge des documentaires. C'est pas ce que je préférerais. Magazine documentaire sur M6. Pour moi, ça fait référence plutôt au truc un peu plus putassier. Mais c'est vrai que tu as aussi Capital, tu as aussi les bons programmes de magazines documentaires. Bon. À voir, c'est vrai que c'est pas fréquent. Est-ce que ça fait suite aussi au changement d'état-major sur M6, de voir des gens qui changent de crèmerie? C'est intéressant. Il est aussi en charge du programme et du numérique, c'est vraiment dans sa fonction. Donc à voir aussi ce que France Inter va vouloir déployer sur le numérique. Il cherche d'ailleurs une personne qui sera plus en charge du numérique. Il y a des tweets et des posts LinkedIn qui sont passés sur le sujet. Donc à voir ce que ça va donner. Eh ben écoutez, l'avenir nous le dira. On va voir ce qu'il va faire, on va voir ce que ça donne. Réponse à partir, je pense, on pourra voir ce qui se passe vraiment, ce qui sera À la effectif pour prochaine la rentrée, grille on de, verra. voilà, la grille de 2024-2025 pour la Et saison c'est un responsable du 2024-2025. numérique de France Inter qui est cherché. N'hésitez pas à postuler. C'est sur le site emploi de Radio France. Et télécharger l'application Radio France, bien Évidemment. bien sûr. Dernière actu, et oui, déjà, ça va être un épisode un peu plus court ce soir, vu l'actu. On arrive déjà au dernier sujet. Max de la nouvelle plateforme, devrait être lancé en France le 21 mai prochain. Voilà une des infos qu'on a eues la semaine dernière, le 21 mai prochain, donc. Là arrive juste avant. On savait qu'il voulait être prêt pour les Jeux Olympiques. Ah, voilà, 21 mai. Ils vont tomber à pic. Ça devrait... Excellent. Excellent. Merci. ça. Ouais, Excellent. moi, je vais dire que Max arrive, c'est pas trop tôt.
Je l'ai. Allez. Belle ref, belle ref. Eh bien. Belle ref, belle ref, belle ref. Voilà, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, les amigos? Bah, on a alors j'arrive pas à savoir si c'est officiel ou pas, donc je vais essayer de prendre des pincettes, mais a priori, on aurait un aperçu ça de l'est, ce hein. que devraient être les offres, de la plateforme. Donc il y aurait une offre basique avec publicité, une offre standard. Les utilisateurs peuvent regarder du contenu sur 2 appareils simultanément. Le contenu sera disponible en Full HD, et on pourra télécharger jusqu'à 30 contenus, hors connexion. Une offre premium, avec résolution Full HD ou 4K, son Dolby Atmos selon disponibilité, jusqu'à 100 contenus à télécharger hors connexion, pouvant être regardés en simultané sur 4 appareils différents. Et il y aura une option sport, qui fournira une couverture des événements sportifs les plus importants, notamment les tournois du Grand Chelem, les grands tours cyclistes, Eurosport. les 24 heures du Mans, les chaînes Eurosport 1 et Ouais. Eurosport 2 2. et bien d'autres encore. Les clients sont invités à consulter les listes locales pour gagner les droits disponibles dans leur pays. L'option sport est vendue en tant qu'option supplémentaire à n'importe quelle offre de base et les utilisateurs peuvent regarder du contenu sportif sur 2 appareils simultanément parmi les flux disponibles de leur forfait de base. Voilà ce qu'on sait a priori de ce que devraient être les offres de Max en Europe. Et donc, oui, ça va arriver avant les JO a priori. OK. Bon, eh ben, très bien. Merci pour, toutes ces infos. Je vois sur le chat là une info, j'étais pas au courant tiens, c'est JTG Report, Oui. qui nous dit, que le Studec devrait fermer ses portes. Ah Hein? ouais Sans deck. Studec Non, sans Plus deck. d'1 J'ai pas million fait d'euros exprès. de loyer impayés, nous dit JTG Tu l'as eu où, Report. ça? Hein? Où est-ce que tu as C'est vu cette info, JTG Report? oui. Je regarde, Là, mais je vois je trouve aucune rien, là. source. Moi, Je vois rien du tout. je n'en Source ai- de chat, info de chat. Info de chat, à mes Info yeux. chat. Voilà. Je n'en ai pas du tout entendu parler, donc je suis étonné Moi non plus. de cette info que tu nous dis là. Rien sur nulle le part, chat, donc ouais, bizarre. C'est passé sur Radioactu, sur le forum Radioactu. Ah, et c'est pas une source fiable, vieux. Hein. C'est pas une source Et on peut dire n'importe quoi là-bas. le forum de Ça Radioactu. Mais bon, dépend des sujets. ça dépend des Après, oui, sujets. ça dépend des. Ouais, c'est vrai. Je connais pas du tout, mais Ça dépend des sujets. Bon, écoute, bah, on ira se renseigner. Tiens, j'irai me renseigner là-dessus. Étonnant, tu sais, quand même. C'est un Studec ferme. Oui, Est-ce que je vous vois, pouvez ouais. rappeler peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est le Studec? Ah oui, alors le Studec, Studio École de France, c'est une école de radio. En gros, on vous apprend à être soit journaliste radio, soit animateur radio, soit technicien radio, notamment. Un peu de télé aussi, même. Ils font un peu de télé maintenant au Studec. Ouais. Donc voilà, c'est une école privée qui existe depuis oh là 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 là, longtemps, Moult longtemps, années. longtemps, Des années. longtemps, longtemps. Là, par exemple, Michael Youn est passé par le Studec, notamment. Ah ouais. Il y en a plein, hein. Il y en a plein qui Mhm. sont passés par le Studec. Donc voilà, c'est une vieille école, la première école de radio d'ailleurs. C'est là où Donc, se fait j'ai Radio passé Resto pas mal aussi, de chaque gens. année. Oui, c'est là où se fait Radio Resto, c'est depuis les Numéro, locaux de Studec où il y a les Radio Resto. Donc voilà, étonnant, le Studec. Ok, alors, Les 1 million d'euros à payer sont effectivement issus d'une décision de la Cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2023. d'accord, donc bah Ça ouais, fait ça énorme. peut- Oui, ok, donc ça va, ils vont sûrement pas Ça date avoir un le choix peu de quand même fermer. cette décision, oui. oui. 1,5 Donc, million d'euros, bon. 1,15. Ils vont pas avoir le choix de fermer du coup. Aïe aïe aïe, Attendu, coup là, ouais. dur, la vache. Bon, Bah, on sait pas. Bien. Enfin, je sais pas, on verra. Mais bon, on verra. On n'espère pas en tout cas. Ce serait une mauvaise nouvelle. On espère pas. Est-ce qu'on peut faire On juste, verra. avant Ouais. de partir, un point Natacha Saint-Pierre? Ah, allez, le live a Ah, commencé. Point Natacha Saint-Pierre. Est-ce qu'elle est arrivée ou Ah. est-ce qu'on lance l'alerte lavement? Formidable, le live a commencé. Alors vas-y. L'alerte dis-nous lavement, bizarre. Enlèvement, il va tout faire. Non, ça, c'est Alors, la a raison de priori- l'absence de Gauthier. L'alerte. A priori, effectivement, elle a posté en story sur Instagram. tout. Ok, alors. Est-ce Bon, qu'on- est-ce- Non, On s'en non. fout. On s'en On fout. verra hein. plus tard. Fou, oui, toujours. Lisez le Parisien, a priori, ils vont en parler demain. Voilà, il y aura un article qui va très vite sortir. Chez le journal, ça suffira. Très bien. Eh bien, les amis, on va se dire au revoir. C'est là-dessus que l'épisode 114 de J+7 se termine. Merci à vous, mes amis. Eh ben, Merci à toi, toi, Alex. Alex.
Merci à toi. C'était un plaisir pour ce numéro 114 de G+7. On se retrouve lundi prochain à 20h35. Juste un conseil, soyez là dès le début. Lundi prochain. Pas comme d'habitude, soyez là à l'heure, quoi. Oui. Soyez... comme Non mais d'habitude. soyez là vraiment oui. à l'heure pour le coup. Soyez là à l'heure. À l'heure. Soyez là à l'heure. Ouais, parce que ce soir, vous étiez en retard. Et voilà quoi. Donc, C'est nous, voilà. c'est nous qui sommes tout le temps en retard. Oui. On lance live Non, à 20h40. C'est pas quand le live démarre, soyez là. Je vous le dis. Voilà. Là, quoi. Soyez Oui. là. Voilà, c'est un ordre. Rendez-vous lundi prochain, C'est le message sur le 20h35 répondeur. sur Twitch. Oui, le répondeur, bien sûr. Vous pouvez toujours nous laisser un message si vous voulez commenter quelque chose que vous avez vu, une info ou un programme. Vous voulez donner votre avis sur un programme que vous avez vu cette semaine. Répondeur.g+7.fr. Voilà tout. Passez une bonne semaine. Merci au chat d'avoir été là ce soir. Merci à nos auditeurs du podcast de nous écouter, d'être fidèles à l'émission. Rendez-vous lundi prochain pour le numéro 115 de J+7. Passez une bonne soirée. Ah, je me suis planté de jingle de fin. C'est pas grave. Voilà, on va le remettre. C'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre du début. Allez, terminons toute l'émission. Recommençons tout du début. Non, il est temps de partir. Non. Non. On a plus Il est le temps de partir. Allez, à lundi prochain, 20h35. Salut. à lundi. Ciao, ciao, ciao. Tan, 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 tan.